Dieu est présent. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles pour lire un verset. Je pense que ce verset-là, vous le connaissez. Parce qu'on attend beaucoup trop souvent. Nous allons prendre dans le livre des Jean. Dans le livre des Jean, chapitre 10, verset 10. La parole de Dieu nous dit: le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. L'ennemi, le voleur, vient pour dérober, égorger et détruire. Je vais d'abord arrêter là, mais nous allons continuer le verset. Amen. Amen. Dieu, dans son amour, mes bien-aimés, il nous a choisis, c'est Dieu. Merci. Dieu, il nous a choisis. Il nous a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ était venu sur la terre pour accomplir la mission du Père. Amen. Amen. Pour nous les hommes. Parce que quand Satan était au ciel, il s'est rebellé, Dieu lui a jeté sur la terre. Quand le Satan est venu sur la terre, Satan, il n'est plus l'ennemi de Dieu. Mais Satan, il est devenu l'ennemi de l'homme. Amen. Il nous combat. Parce qu'il sait que nous sommes les créatures de Dieu. Nous nous rassemblons à Dieu. Amen. Du fait que Dieu nous a bénis, il nous a donné aussi le pouvoir. Mais Satan, il n'est pas content, il n'est pas d'accord. Il s'est multiplié avec ses acolytes, comme on dit, les diables. Il nous combat, il nous attaque. Parce que c'est notre ennemi, si je peux dire, que de tous les jours. Mais, et Jésus nous a appelés, il veut nous montrer qu'il est là parmi nous. Jésus-Christ, il nous appelle parce qu'il veut marcher avec nous. Jésus, il nous appelle, il veut que nous soyons véritablement ses disciples sur la terre. Amen. Amen. Jésus, il nous appelle, cet appel-là, il veut que nous qui entendons sa parole, nous croyons véritablement qu'il est notre Seigneur, il est notre Dieu. Jésus-Christ, il a dit: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Amen. Amen. Et ce Jésus-là, il a ajouté aussi: moi, Jésus, je suis le bon berger. Ah, je me suis dit bon. Jésus s'est déclaré qu'il est le bon berger. Donc lui, il est bon. Donc cela veut dire que comme lui, il est bon, il y a un mauvais aussi à côté. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ, comme il a compris qu'il y a un mauvais qui est là. Il rôde parmi mon peuple. Non, il faut que je le fasse comprendre que moi, je suis le bon. Si vous me suivez, si vous m'écoutez, vous verrez ce que moi je dis, vous allez le vivre aussi. Amen. Amen, amen. C'est pour cela que Jésus, il a dit, je suis le bon. Nous allons continuer la parole. Là où on avait arrêté, il vient, il égorge et détruit. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Amen. Amen. Cette vie-là, c'est Jésus-Christ qui la signe. Si tu es avec lui, si nous sommes avec lui, notre vie, c'est quelque chose que nous allons vivre le bonheur en Dieu. Amen. Amen, amen. Et au verset 11, il a dit maintenant, je suis le bon berger. Le bon berger
donne sa vie pour ses brebis. Amen. Vous voyez, il a dit, je suis le bon. Comme lui, il est le bon, il donne aussi sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Amen. C'est Jésus-Christ. Mais les mercenaires, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir les loups, abandonne les brebis et prend fuite. Amen. Ça, c'est l'ennemi. Quand il voit les dangers, il abandonne. Mais Jésus-Christ, lui, il a dit, il est le bon berger. Mais pourquoi Jésus dit, il est le bon berger? Donc, il y a aussi un mauvais. Donc, ici, Jésus-Christ, il veut nous faire comprendre que dans le monde ou dans ces temps que nous vivons, si tu n'as pas le Christ, tu t'exposes. Amen. Amen. Si tu n'as pas le Christ, Jésus, dans ta vie, tu es exposé. C'est vrai, on ne peut pas dire que oui, si je tombe malade, oui, la maladie, c'est quelque chose, peut-être dans notre corps, il y a une petite défaillance, c'est pour cela il y a des fièvres, il y a certaines maladies, par rapport à ce que nous mangeons aussi, c'est pour cela que nous voyons que... Mais là, Jésus-Christ, il parle par rapport aux choses spirituelles. Amen. Même les combats, quand on parle des combats, ce n'est pas le combat physique en fait. C'est des choses qui se passent spirituellement. Donc si nous sommes à l'église, si nous attendons la parole de Dieu, c'est quelque chose spirituel. Amen. Donc, nous, on n'a pas vu Jésus-Christ comme ça, mais spirituellement, nous avons cette assurance que Jésus-Christ a été sur la terre, il a fait des choses, c'est Jésus-là, il est pour nous, les bergers. Un bon berger, il a donné sa vie pour ses brebis. C'est Jésus-Christ. Donc, pour éviter que nous nous soyons exposés devant l'ennemi, devant ce monde, mes bien-aimés, les dangers que nous, si nous n'avons pas Jésus dans notre vie, que nous pouvons courir, parce que l'ennemi, quand il vient, comme on a dit dans la Bible, lui, il vient, il égorge. Quand l'ennemi vient d'abord, il vient la nuit. Il vient la nuit. Pendant la nuit, à la plupart, si tu ne travailles pas la nuit, en tout cas, nous sommes au lit, nous dormons pendant la nuit. Et l'ennemi, il vient pendant que nous dormons. Même les voleurs, quand ils viennent la nuit, ils nous surprennent. Quand il vient, il vole. Nous sommes endormis, fatigués. Nous n'avons pas beaucoup de force. Il y a des fois, quand on dort, pour agir promptement. Du fait que tu es surpris, il y a des choses, il y a des fois, toute la maison est vidée. Surtout quand on regarde en Afrique, ce genre de choses, ça se passe en Cuba. Quand les voleurs viennent, ils vident la maison, ils prennent des choses. Et même ici, même en Europe, l'ennemi, quand il fait, il vole des bijoux, tout ce genre de choses en fait. Parce que c'est quelqu'un qui est mauvais. Amen. Amen. Alors, quand l'ennemi vient, il amène beaucoup de choses de mauvais dans notre vie. Or, c'est pendant la nuit que Dieu nous prépare aussi nos lendemains. C'est pendant la nuit. Dieu, il prépare nos lendemains. Amen. Amen, la amen. nuit aussi, c'est l'ennemi aussi qui se prépare pour venir nous surprendre, pour nous faire du mal. Dieu nous bénit pendant la nuit. Dieu nous promet beaucoup de choses pendant la nuit. Et l'ennemi, quand il vient aussi la nuit, il nous vole nos bénédictions pendant la nuit. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, veillez sans cesse et priez aussi sans cesse. Amen. Ne tombez pas dans le sommeil de l'ennemi, sinon tu seras surpris. Veillez. Quand quelqu'un qui prie, en tout cas, Dieu
les anges qui a mis aux côtés de nous. Il campe et nous protège dans beaucoup de dangers pendant que l'ennemi vient la nuit. Amen. Amen. Et c'est pendant la nuit aussi que l'ennemi, il nous combat. Il amène beaucoup de situations dans notre vie si nous sommes discrets. Qu'est-ce qu'il amène dans la vie de l'ennemi quand il nous combat? Il nous amène quoi? La désolation, la rancœur, le dispute, les mensonges, les vols. Il nous accuse dans beaucoup de choses. Si tu n'as pas Dieu, quand tu es dessus, tu vas trouver ça normal. Quand tu disputes avec, dans la maison, avec les sœurs ou le frère, ou au travail, nous les trouvons ça normal. Or, c'est des ruses de l'ennemi. Parce que l'ennemi, quand il vient, il trouve que les gens, ils disputent, ils se bagarrent. Pour lui, il est content, il a trouvé que ma mission est accomplie. Mais celui qui a le Fils, il va tout simplement comprendre si peut-être la personne qui est en face, il commence à dire des choses ou à faire des choses, tout de suite, le Saint-Esprit va t'interpeller. Celui-là, il faut faire attention avec lui. Si tu écoutes tout ce que tu tombes à sa malice, vous allez voir que non. Il y aura des disputes. Il y aura même, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Même au travail, là, vous allez voir que non. Cette dame-là ou ce monsieur-là, lui et moi, ça ne colle pas. Parce que la façon qu'il me parle, la façon qu'il me traite, même les directeurs de société, il y a une fois, il dit des choses ou ils font des choses que nous ne sommes pas les travailleurs, nous ne sommes pas d'accord. Mais il y a des fois, ce n'est pas tout simplement parce qu'ils veulent t'embêter, mais parce qu'il y a une fois ton esprit avec votre, ça ne colle pas. Du fait que nous ne sommes pas dans le même esprit, parce que nous sommes connus par le Saint-Esprit, et il y a beaucoup qui sont dans qui disent, vous allez voir que les esprits, ça ne va pas coller. Moi, je m'excuse, j'ai un petit jeune arabe. Ces jeunes-là, quand j'ai commencé à travailler à l'aéroport, je ne les voyais pas. 6 mois après, il est venu. Je ne sais pas si c'est un nouveau ou un ancien, parce que nous, il y a des fois des personnes qui partent 6 mois, vous ne les verrez pas. Après, ils réapparaissent encore. On ne sait pas. Bon, moi, je ne cherche pas. Ces jeunes-là, il y a des fois, quand on est là, on peut rester à 4, 5, ils viennent, ils saluent tout le monde. Ils me sautent. Ils ne me saluent pas. Au début, je ne comprenais pas. Mais moi, quand je viens, je le vois, je lui serre la main. Quand moi je commence, il me salue. Mais lui, quand il vient, il commence, il me saute. Il ne veut pas me saluer. J'ai vu les responsables, je dis, mais comment ces jeunes-là, ils ne veulent pas me saluer? Il m'a dit, écoute, toi tu es là pour travailler. Ne s'occupe pas de lui. Si tu veux, il veut te saluer, tu lui salues. S'il ne veut pas, tu t'en fous. Parce que ce genre de personne, si tu lui calcules, c'est toi qui seras en tort un jour. Laisse-le là où il est, qu'il fasse ce qu'il veut. Toi aussi, fais tes affaires, basta. Je dis, ok. Si je le vois comme ça, je le calcule. 3 semaines après, il a senti que non. Moi, je ne le calcule plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il me voit, déjà de loin, il commence déjà à faire des choses genre que lui, c'est quelqu'un de bien, mais peut-être c'est moi qui ne lui comprends pas. Maintenant, s'il cherche maintenant à venir vers moi je me déplace. Je me déplace, je dis, ça ne sert à rien parce que je ne vais pas soit de m'humilier, ou je ne vais pas que, il y a une fois, un jour, je peux dire une parole, et lui il prend ça, je ne sais pas comment, après, voilà.
Donc, il y a des choses que l'ennemi utilise aussi des personnes. Si tu ne fais pas attention, c'est toi qui vas tomber dans les pièges. Alors, soyons prudents. Soyons prudents. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit parle. Amen. Même si ce n'est pas dans les voix audibles, mais le Saint-Esprit nous parle dans notre âme. Si tu vois, il y a quelque chose qui se passe, que dans ton cœur, tu te sens vraiment que tu n'es pas à l'aise ou tu n'es pas bien. C'est une réponse que le Saint-Esprit il commence à te dire. Si tu te sens vraiment dans ton cœur que ce qui vient de passer là, franchement, je suis mal à l'aise. Cela veut dire que le Saint-Esprit te parle. Ce que tu as fait, ou la parole que tu viens de faire sortir là, tu ne veux pas le faire sortir. Amen. Donc, soyons prudents. Parce que l'ennemi est là pour nous détruire. Les mensonges, c'est le fruit de l'ennemi. Amen. Si tu es un calomniateur, c'est le fruit de l'ennemi. Amen. Si dans ton cœur il y a plein de rancunes, sachez que c'est les œuvres de l'ennemi. Amen. Amen, amen. Oui, c'est vrai, l'amour. L'amour, c'est quelque chose, peut-être il y a 5 lettres ou 4. Mais ces mots-là, pour que ça sorte dans notre bouche ou dans la bouche de quelqu'un, on dirait que c'est un couteau. On dirait qu'on t'a mis un couteau dans le plaid. C'est difficile d'agir véritablement dans l'amour. Or, l'amour, c'est Dieu. Jésus-Christ est amour. Amen. Lui qui est Dieu, il a accepté d'abandonner la gloire qu'il avait. Il est venu sur la terre en tant qu'homme. Il a accepté de devenir péché pour que nous soyons aujourd'hui les justes et les saints à cause de l'amour. Amen. Sur la croix, Jésus a vécu des choses atroces. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-les. Amen. Avant déjà, Jésus a senti cette douleur dans le jardin de Gethsemane pendant qu'il était en prière pour qu'il soit concentré dans cette situation qui va arriver après. Même les sueurs de Jésus-Christ, à la fin, ça devenait comme le grumeau du sang qui tombait comme ça. Parce que c'est la souffrance qu'il sentait en lui. Mais il a accepté. Mais à la fin, pour dire, Père, pardonne-moi. Quoi? Or, nous, aujourd'hui, il y a des choses qui nous entourent comme ça, juste pour pardonner. C'est quelque chose, je ne sais pas. Il y a des gens même qui viennent, des pasteurs, des hommes de Dieu qui viennent, qui te donnent des conseils. Écoute ma soeur, écoute mon frère, pardon. C'est vrai, c'est qui vient de se passer là. On a compris que c'est quelque chose de Dieu. Tu as raison de faire ceci, tu as raison de faire cela. Mais il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter. Mais il y a beaucoup de gens même qui disent, je préfère aller en enfer que de pardonner. Je préfère aller en enfer que je commence à parler avec cette personne. Mais bien aimé, vous savez, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des fois, on arrive à ignorer cela. Oh, mais écoute, même si je sépare avec ma femme, écoute, il y a autant de femmes comme ça, il y a autant de hommes comme ça. Oui, il y en a beaucoup. Quand on sort au Bouddha, il y a plusieurs femmes qui habitent dans la rue, il y a plusieurs hommes. Mais cette rencontre-là, il faut trouver. Parce que quand on entend même dans les réseaux sociaux des autres, oui, moi je suis célibataire. Donc pour trouver l'homme, c'est compliqué. Pour trouver une femme, c'est compliqué. Donc il y a des choses, il y a des fois. Il
faut réfléchir avant d'agir. Il faut réfléchir. Jésus-Christ est le bien-aimé. Il est là pour nous. Il est là pour nous. Et tant que le projet de Dieu est le bien-aimé, donnons notre vie à Jésus-Christ. Amen. Jésus, il est là pour nous. La parole de Dieu nous dit que Jésus avec ses brebis, 100 brebis qu'il marche avec, juste un seul qui s'égare, il préfère abandonner 99 pour aller chercher juste un seul. Écoute, dans nos jours, on dit, écoute, laisse tomber, dit, mon voilà, et ça, 99 ont abandonné 99 brebis à cause de l'huile. Laisse tomber, dit, on y va. Jésus-Christ a dit non. Pourquoi? Parce que lui, il sait que les 99, il écoute sa voix. S'il dit, vous restez ici, Amen. comme les apôtres l'ont dit, moi, je rentre au Père, mais vous, restez dans Jérusalem. Amen. Jusqu'à ce que vous verrez, je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Ils étaient combien? 120. Ils ont entendu la voix du Maître. Le Seigneur a dit, restez ici. Personne n'avait bougé. Amen. Personne. Donc c'est lui, comme je peux dire parmi les apôtres, les 12, les 12e, lui il entendait. Mais cette parole, comme il n'était pas assis dans son cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu Jésus. À la fin, c'était quoi? Il s'est allé se pendre. Or, si dans son cœur il disait, ce que j'ai fait, c'est mal. Mais j'espère que Jésus-Christ est là, c'est lui qui sonne le cœur et le rein. Il est capable quand même de me pardonner, de me justifier et de revenir dans le rang pour que je marche avec les autres. Mais lui, comme il était déjà, et comme il n'avait pas cette parole à lui, quand l'ennemi est venu, il lui a dominé jusqu'à la fin qu'il est parti, c'est pas. Mais bien aimé, le Saint-Esprit existe. Peu importe la situation que nous pouvons traverser le bien-aimé. Avant d'agir à quelque chose, prends ton temps. Prie. Dis, Saint-Esprit de Dieu, moi je suis le projet de Dieu. Pourquoi cette situation? Cette situation que je le vis autant d'années. Je me sens même, je préfère me tuer que de vivre. Non. En Israël, comme la parole de Dieu nous dit que celui qui est pendu sur les bois, c'est quelqu'un de malédiction en fait. Regarde Jésus-Christ, lui qui est Dieu. Il pouvait dire même, Père, je préfère mourir, mais pas sur le bois. Non. Mais il a accepté d'être humilié. Il a accepté de devenir péché pour nous sauver. Pour nous sauver. Mais bien aimé, Jésus-Christ est vrai. Le Saint-Esprit est vrai. Croyons véritablement. Le Saint-Esprit est là pour nous parler, pour nous orienter, pour nous diriger. Peu importe la situation, confions-nous au Saint-Esprit. Nous verrons la suite. Il sera pour notre faveur. Amen. Amen, amen. Jésus-Christ, comme il disait que lui, il est le bon berger. Il a donné sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ, il est le bon, il est le bon, il est le bon. Nous allons prendre quelques versets pour que nous allons nous mettre quand même dans cette idée que Jésus-Christ, lui, il disait qu'il est le bon, il est le bon, pour bien confirmer véritablement que Jésus-Christ est le bon. Amen. Amen. Nous allons prendre quelques versets pour comprendre bien ce que Jésus-Christ nous promet
ce que Jésus-Christ veut pour nous, pour que nous vivons véritablement sa vie. Amen. Nous allons prendre d'abord dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 2. La parole de Dieu nous dit: et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Amen. Amen. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Parce que Christ est amour. Si nous sommes aussi les vrais projets de Dieu, nous allons vivre ce que Jésus-Christ a vécu. Nous allons partager ce que Jésus-Christ a partagé. Et nous allons montrer au monde que nous sommes véritablement les disciples ou les fils ou les filles de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, pour que nous devenions des disciples aussi de Christ à cause de ce sacrifice. Amen. Amen. Nous allons prendre encore dans 1 Pierre. Un Pierre chapitre 2. Un Pierre 2, nous allons lire le chapitre 24 et le chapitre 25. La parole de Dieu nous dit, 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur les bois. Amen. Amen. Jésus-Christ lui-même a porté nos péchés et à son corps sur les bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtresses duquel vous a été guéri, car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers les bergers et les gardiens de vos âmes. Amen. Amen. Voyez comment Jésus-Christ, il témoigne que lui, il est le bon berger. Amen. Amen. Il témoigne véritablement qu'il est le bon berger. Donc maintenant, nous, auparavant, nous marchions comme des enfants sans père, sans mère. Mais Jésus-Christ, il s'est engagé lui-même, il a donné sa vie pour qu'il soit véritablement notre garant. Il est véritablement notre gardien, notre bon berger pour notre âme. Nos âmes sont contrôlées par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc, nous voyons la raison de bien comprendre que Jésus-Christ, il est le bon berger de notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Nous allons prendre encore dans Ésaïe. Ésaïe, je m'excuse, à partir du verset 40, et Ésaïe 40, pardon. Nous allons prendre le verset 11. Ésaïe 40, verset 11, la parole de Dieu nous dit: comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis vers à l'aide. Donc Jésus-Christ, il va nous prendre dans son sein
Il va nous ramener dans un lieu où il y a de lait, là où nous allons prendre et boire pour que notre vie soit bien. Amen. Amen. Jésus-Christ, partout, il nous montre comment il est le bon berger. Il a raison de nous dire qu'il est véritablement le bon berger parce qu'il prend soin de nous. Amen. 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 Et le dernier verset que nous allons prendre dans Ézéchiel, nous allons prendre le verset 34. Ézéchiel 34 à partir du verset 12. Ézéchiel 34, verset 12. La parole de Dieu nous dit: comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je me recueillerai de tout le lieu où elles sont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Amen. Peu importe la réalité, mais bien aimé des choses qui peuvent se présenter dans notre vie. Jésus-Christ, il a bien montré que même la nuage, quelque chose de sombre qui se présente dans ta vie, lui-même, il prend cette résolution de garantir. Il est là au contrôle de ta vie. Amen. Jésus-Christ est là. Il ne nous abandonne pas. Il ne laisse personne en cours de route. Il est au contrôle de toutes choses. Peu importe ce que tu es en train de traverser, mes bien-aimés, sachez-le que si tu tournes ton regard à Jésus-Christ, il est la solution. Jésus-Christ est la solution véritablement, mes bien-aimés. Jésus-Christ n'abandonne personne. Peu importe la tristesse, quel que soit le souci, tu n'as pas de travail, tu manques autant. Mais sachez-le que Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses. Donne ta vie à Jésus. Crois véritablement que ce Dieu, ce Jésus-là existe. Il est là véritablement pour nous. Amen. Amen. Il est là véritablement pour nous. Il est là. Même si nous lisons dans le psaume 23, vous verrez que la parole de Dieu nous dit: l'Éternel est mon berger. Ça, c'est David qui témoigne. Je ne manquerai de rien. C'est vrai. Il y a un moment donné, on peut manquer même à manger. Même de quoi payer les transports. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais c'est juste pour un temps. C'est juste pour un temps. Juste pour un temps. C'est des choses qui... Vous savez, il y a certaines difficultés qui se présentent dans notre vie. C'est juste spirituellement pour nous faire corriger, pour nous faire orienter, pour nous faire diriger, pour nous faire ouvrir dans nos pensées de bien dire que est-ce que cette situation, si je le traverse, sachez-le, spirituellement, tu as traversé beaucoup de choses spirituellement pour monter. Vous savez, Jésus-Christ, 40 jours dans le désert. Les enfants d'Israël, 40 ans dans le désert. Et le déluge, c'était aussi 40 ans. C'est des choses, le désert, c'est des difficultés qui peuvent se présenter dans notre vie. Mais c'est une étape spirituellement. Donc, il ne faut pas avoir peur quand tu traverses certaines situations. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir des pensées négatives. Dieu est déjà Dieu, le Créateur. Pour lui, nous qui sommes ses enfants, nous qui croyons en lui, en Jésus-Christ, quand on traverse des difficultés, pour lui, il faut que tu sois positif. Peu importe, il faut que tu sois positif. Si tu es positif dans certaines difficultés,
je précise bien, spirituellement, tu as monté. Amen. Spirituellement, tu as monté. Si je peux dire, c'est non langage de tous les jours, tu montes des grades en fait. Donc cela veut dire que Dieu pour lui, c'est que bon, lui là, si je lui confie cette tâche, par rapport à cette épreuve qu'il vient de traverser, cela veut dire qu'il est capable de comprendre ce que je lui ai donné. Et sa mission, comment il va réussir à ça. Amen, amen. Tout combat, toute difficulté de bien-aimé, spirituellement, c'est pour nous faire monter. Amen. C'est pas pour nous faire abaisser encore. Pourquoi la parole de Dieu nous dit, si un juste tombe, même cette fois, Dieu le relève. Pourquoi? C'est des épreuves en fait. Il ne va pas te laisser. Mais toi-même, si tu t'abandonnes, tu dis, oh laisse tomber. Ici, bon, voilà, c'est mes maladies, c'est mes difficultés. Non, ce n'est pas tes difficultés. C'est juste, c'est quelque chose de temps. Donne ton esprit à Dieu. Dieu va te relever. Il va te faire monter. Comme ça, des choses qui arriveront. 40 jours, Satan, il a dit à Jésus, mais tu peux te jeter, écoute, Dieu, il va t'envoyer les anges pour t'accueillir en bas, écoute. Si dans nos jours d'aujourd'hui, avec tout ce que nous entendons, nous voyons, qu'est-ce qu'ils écoutent? Bon, comme toi tu me fais ça, je vais te prouver pour te faire comprendre que moi je suis puissant, moi je suis fort. Or, un spirituel ne prouve pas. Amen. Jésus-Christ est sur la terre, il a prouvé personne. Pendant qu'il était dans le désert, il devrait prouver à Satan que, bon, je te montrerai qui je suis. Il a dit, vous voyez, ça fait 40 jours que tu ne manges pas. Le pire là, moi je sais que tu peux le transformer en pain et tu manges. Jésus-Christ devait lui dire aussi, oui, je suis capable, pour te faire prouver, regarde. Je ne mangerai pas, mais je te montrerai ces pierres-là, il devait un pain. Mais Jésus-Christ, du fait qu'il devrait dominer toutes les situations du monde, pour qu'il soit au-delà, il n'a jamais prouvé à Satan quelque chose qu'il lui demandait. Mais quand il est sorti dans le désert, c'est 40 jours. Regarde le miracle que Jésus il manifestait. Amen. Maintenant, les mondes, ils ont compris que non. Pendant qu'il choisissait les disciples, c'était quelque chose de... Quand il vient, il dit, écoute, suis-moi. On lui suit. Fais ça. Les disciples, ils font. Mais ils n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ et qu'il est là, il est venu. Non. Parce que du fait qu'il avait contrôlé le monde, il a dominé tous les esprits, il n'y avait rien du monde en lui. Quand il parlait au monde, le monde, il l'entendait. Amen. Amen. Donc, sachons-le bien aimé. Un spirituel, c'est quelqu'un qui peut prouver ni en parole, ni en acte. On ne prouve pas les gens pour faire comprendre que moi je suis puissant, moi je suis fort. Tous les gens qui le font, à la fin vous verrez qu'il y a l'échec qu'ils encourent. Donc prenons garde de bien-aimés, marchons dans l'assurance à Jésus-Christ parce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous aider, pour nous faire évoluer dans certains états, dans certaines situations. Amen. Amen, amen. Amen.